Carthagène est le plus grand port colombien de la mer des Caraïbes. Elle est la capitale du département de Bolívar. Avec plus de 600 000 habitants, Carthagène possède de nombreux vestiges de l'époque coloniale. La ville fut fondée par l'espagnol Pedro Heredia en 1533. Convoitée par les Britanniques, elle fut souvent assiégée. Elle devenait, au gré des victoires, tantôt territoire britannique, tantôt territoire espagnol, avant de voir proclamer son indépendance en 1821. C'est ici que fut signé en 1969 le pacte Andin. Ce dernier est un accord de coopération économique entre 5 pays de l'Amérique du Sud, la Colombie, la Bolivie, le Chili, le Pérou et l'Équateur. La présidence est occupée en alternance. Des organismes subsidiaires coordonnent la politique en matière de commerce, de tourisme, de politique d'échange, de planification financière et de législation. Carthagène possède un centre d'activité important. La ville exporte pétrole, café et tabac. Elle fut classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale fut construite suivant les plans de Simon González. Nous y pénétrons par une porte dérobée. Un comité d'accueil nous informe sur les richesses des lieux. La nef est jalonnée de solides piliers. Le percement judicieux des fenêtres permet un éclairage direct du Sur la place Simon Bolivar, libérateur et unificateur d'une partie de l'Amérique du Sud, fut érigée une magnifique statue en hommage à ce grand personnage. Le musée historique de Carthagène est installé dans le palais de l'Inquisition, qui servit de tribunal et de lieu de torture. De nombreux instruments ont été conservés et sont exposés. Il n'est pas nécessaire d'être très imaginatif pour supposer les souffrances endurées par les 700 victimes de ces atrocités. Après cette sordide visite, nous changeons de musée. Le site est exceptionnel, nous évoluons au cœur d'un véritable trésor. Le musée de l'or de Carthagène, comme celui de Lima, est unique par la richesse et la diversité des objets exposés. Les conquistadors pillaient méthodiquement l'or des populations locales. Malgré cela, quelques objets ont été découverts lors de fouilles archéologiques. Afin d'éviter d'éventuelles convoitises, les bijoux les plus rares ont été photographiés et fidèlement représentés sur les panneaux de l'exposition.
Le sanctuaire de San Pedro Clayer fut construit au début du XVIIe siècle. San Pedro Clayer, prêtre de Carthagène, s'est dévoué tout au long de sa vie auprès des esclaves. Il ne pouvait les faire libérer. Afin d'atténuer leurs souffrances, il intervenait auprès des marchands et acquéreurs de chair humaine. Lorsqu'un navire accostait, il soignait les malades et les blessés. D'épaisses fortifications entourent la vieille ville. Elles ont servi à contenir les nombreux assauts dirigés contre Carthagène. La Castille de San Felipe de Barbara fut érigée sur la colline de Sant'Azzaro. Elle fut achevée en 1567. Seuls les Français parvinrent à l'occuper au début du XVIIe siècle. Quelques décennies plus tard, les défenses furent renforcées, elle devint alors imprenable. Les Anglais, assurés d'une victoire facile, avaient même fait frapper une monnaie à la gloire de leur réussite. Notre guide en rit encore. Qui reçoit l'épée en 40 ans. Jamais les Anglais ont pu prendre ni la fortification, toute la ville de Carthagène. Pour atteindre la forteresse, l'ennemi devait franchir 3 remparts successifs. Lorsqu'il leur arrivait d'atteindre le haut de ces murailles, de nombreux couloirs piégés devaient ensuite être parcourus. Est une dévotion emblématique de la foi chrétienne. Les Sud-Américains n'échappent pas à cette ferveur religieuse. C'est pour cela que chaque année, pour la Chandeleur, la population de Carthagène se rend en pèlerinage sur l'une des hauteurs de la ville, nommée la Pope, vénérer la Vierge de la Candelaria. De nombreuses boutiques jalonnent le parcours final. On peut y acheter nourriture, boissons et souvenirs en tout. Un cloître fut construit près de l'église. Il est doté d'une double série d'arcades. Un léger bruit attire notre attention. Des fonds de bouteilles en plastique fixés sur des bambous sont agités près de nous. Quelques bonbons feront le bonheur des enfants installés au niveau inférieur. Les plages de Carthagène sont publiques. Les Colombiens s'y rendent en famille tout au long de la saison sèche. On est loin des plages européennes. Le sable n'est pas criblé chaque nuit. Malgré cela, buvettes, restaurants et camelots ne chôment pas. Les clients sont nombreux. Il est vrai qu'ici, le climat est propice à la baignade, d'autant plus qu'étant proche de l'équateur, les journées durent au minimum 12 heures.